Bonjour, bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des livres que je vais préférer découvrir en audio. Alors, j'ai donc regardé dans ma palle et ça faisait déjà un moment que cette idée trottait dans ma tête de me dire voilà, je vais faire une vidéo sur tous les livres que je pense que je vais découvrir en audio pour diverses raisons. Donc il y a en tout 21 titres. Alors j'avoue qu'on aurait pu en avoir bien plus parce que il y en aurait d'autres que j'aurais bien aimé mais qui ne sont pas en audio. Donc voilà, je lirai plus tard ou bien dans le courant de l'année, mais enfin on verra bien. Du coup ce seront des livres que j'écouterai pas tous cette année évidemment. Il y en a qui seront peut-être écoutés l'année prochaine également. C'est vrai que j'aimerais bien écouter un peu plus en audio. Pour l'instant j'en ai un en cours et j'ai plutôt bien avancé, enfin ça avance assez bien. Alors maintenant l'idéal ce serait 2 par mois, voire peut-être plus, mais voilà. 2 par mois serait déjà bien. Donc du coup je les ai sélectionnés. Il y en a 16 où je suis sûre que je vais les faire passer en audio et 5 où j'hésite encore. Mais je vais vous les montrer quand même. Alors donc on va commencer tout de suite donc par les livres que j'ai déjà en poche. Donc le premier c'est donc Blackwater, donc le tome 1 à la crue de Michael McDowell. Ça fait déjà, je l'ai depuis je crois l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais à chaque fois, je repousse ma lecture en disant oh non, c'est pas le bon moment. Voilà. Maintenant, il me tente toujours bien. Il est pas hyper épais, donc ça pourrait être une écoute assez rapide en plus. Mais je pense que j'ai mieux aimé en écoute qu'en le lisant par moi-même. Donc voilà. Ensuite, c'est un livre que j'ai récemment essayé de lire, mais c'était pas le bon moment. Et à la réflexion, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de descriptions. Les descriptions vont moins me gêner à l'écoute qu'à la lecture. Donc j'ai mis Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery. Voilà, donc je pense l'écouter lui assez rapidement vu qu'il est dans les 30 livres que je souhaiterais découvrir en 2025. Donc lui, il sera un peu sur la liste des plus urgents. Voilà. Donc, ensuite, c'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle. J'avais déjà essayé de le lire il y a quelques années, je pense, et c'était pas le bon moment. Et j'ai pas envie de m'en séparer non plus. Et comme j'ai vu qu'il était disponible à l'audio, je pense que ça pourrait très bien me convenir. Ensuite, vous n'allez pas être étonné du pourquoi je voudrais faire le passer en audio, vu l'épaisseur. Donc c'est Les 7 sœurs, donc de Lucinda Riley. J'ai entendu beaucoup de bien de cette série, cette saga, et donc j'ai pas envie de me dire bon non, finalement je vais pas la découvrir. Et donc je me dis que en audio ça peut être très bien aussi, et donc ouais, ce sera peut-être une découverte qu'en audio, mais voilà, ça me tente assez bien. Ensuite c'est un livre que j'ai déjà un petit peu écouté l'année passée, c'était au mois de septembre je pense, c'était sur Nextory. Mais bon, j'étais plus totalement dans le mood et donc il me restait quand même pas mal de temps d'écoute, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais entendu et donc je me suis dit ah c'est pas grave, je le réécouterai, je recommencerai mon écoute en l'été prochain. Donc c'est Comme dans un roman d'été, donc de Emily Henry. Donc voilà, ce fera à mon avis aussi partie de ceux que je vais lire écouter plus rapidement. Alors ensuite c'est Maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi, donc de Mathias Malzieu. Voilà, vous voyez il y a toujours le marque-page que j'avais commencé et j'avais mis en pause parce que voilà, ça parle du deuil et émotionnellement c'était quand même un peu compliqué de le lire comme ça, et je me suis dit que ça fait toujours un peu compte les livres de Mathias Malzieu, et donc je pense que celui-ci pourrait en tout cas me plaire plus en audio. Ensuite c'est une autrice que je n'ai jamais lue, c'est un livre qui est dans ma palle, c'est une relique, c'est depuis 2013.
et j'ai vu qu'il était disponible en audio. C'est donc La Mélodie des jours, donc de Lorraine Fouché. J'entends beaucoup de bien de cette autrice et voilà, donc j'aurais pu en fait la mettre dans une autre vidéo que vous verrez très prochainement, mais bon, du coup je l'ai mis ici donc voilà, pour les livres que je vous souhaiterais découvrir en audio. Donc ça pourrait être bien. Il est quand même assez... Enfin non, il est pas assez épais que ça. Enfin si, il fait quand même plus de 300 pages, plus de 350 pages, donc voilà. Ensuite, il y a pas mal de livres également de fantastique fantasy. On va commencer donc par le premier, pardon. C'est un qui est dans ma palle depuis un petit moment. C'est donc Le Paris des merveilles, donc le tome 1, Les enchantements d'Ambremer, donc de Pierre Pével. Voilà, donc ça fait un moment, j'entends beaucoup de bien de cette série. Je sais qu'il y a qu'il y a une version graphique, donc en bande dessinée, mais je pense que j'ai très envie de le découvrir en audio. Ensuite, un autre livre qui est dans ma palle depuis un petit moment, c'est donc Nevermore, donc Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Donc ça fait un moment qu'il est également, il est quand même assez épais aussi, et voilà, je pense qu'en audio ça pourrait me plaire également. Alors les deux suivants, ce sont des bricasses, donc c'est pour ça que je les ai mis dedans, parce que je ne me vois pas, enfin je pourrais les lire, je pense que ça pourrait me plaire, mais je pense que je vais mettre beaucoup de temps et du coup l'épaisseur me freine beaucoup. Donc c'est La passeuse de mots, donc de Alaric et Jennifer Twice. Donc c'est le premier tome, donc l'objet livre est très joli, très très beau, et en fait il me fait très envie, mais chaque fois que je vois l'épaisseur, je me dis non, pas cette fois-ci, non, pas cette fois-ci. Donc je me dis qu'en audio ça pourrait très bien le faire. Ensuite l'autre bricasse, c'est celle-ci, donc qui est d'ailleurs toujours emballée pour pas qu'il s'abîme. C'est donc La vie invisible d'Adi Larue, donc de V.E. Schwab. Voilà, donc j'ai préféré le laisser sur mon plastique pour comme le jaspage est noir. J'avais pas envie qu'il prenne la poussière et qu'il s'abîme. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il était également disponible en audio, donc ça pourrait être une façon de le découvrir. Ensuite, c'est un qu'il a depuis un petit moment aussi, c'est donc Fab, donc le tome 1, L'aventurière des mers, donc de Adrienne Young. Voilà, donc c'est un livre qui me tente depuis longtemps, même bien avant sa sortie en français. C'était un livre que je voyais souvent sur des comptes anglophones, et donc voilà, il me tente toujours, mais je pense le découvrir du coup en audio vu qu'il est disponible. Ensuite, c'est encore une bricasse. C'est Un sort si noir et éternel, donc de Brigitte Kemmerer. Voilà, donc toujours dans un univers fantastique fantasy, et voilà. Ceci dit, j'aime beaucoup la couverture, et il me fait toujours envie, mais je pense le découvrir en audio également. Ensuite, c'est un deuxième tome donc d'une série de Cozy Mystery. C'est Les détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé dans l'ensemble. D'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait eu, j'avais regardé 2 épisodes, je pense, de la version française, donc des détectives du Yorkshire. C'était pas mal du tout. Maintenant, je pense que j'ai très envie de continuer, mais je pense plutôt le faire en audio. Je le ferai pas avec toutes les séries de Cozy Mystery, mais celle-ci, je pense que ça devrait aller. Mais là, ce sera pas tout de suite, vu que ça se passe durant le mois de décembre, je pense, à Noël, plus ou moins. Oui, c'est ça, alors que Noël approche. Donc, je pense que ce sera au mois de novembre ou au mois de décembre. Enfin, les deux suivants, ce sont 2 livres qui se trouvent dans les 30 livres que je souhaiterais découvrir en 2025. Alors, le premier, c'est donc Les Chroniques de Saint-Mary, donc un monde après l'autre, donc de Jodie Taylor. Donc là, c'était Voyage dans le temps. Voilà, c'est quand même écrit assez petit. Maintenant, j'aimerais bien tester en audio. Maintenant, si je vois que c'est mieux
pour moi de le lire, je le lirai, mais a priori comme ça, c'est pour ça que j'ai mis dans les sûrs que j'écouterai en audio, mais non, voilà, rien n'est figé évidemment. Et alors, le dernier, oui, c'est donc Kéléana, le tome 1, l'assassineuse donc de Sarah J. Maas. Donc maintenant, ils l'ont ressorti sur le nom de Le Trône de Verre. Voilà, donc j'ai vu qu'il était disponible en audio, donc Le Trône de Verre. Donc je vais l'écouter, bah, je pense que ça doit être plus ou moins la même histoire, j'imagine. Peut-être pas la même traduction. Mais donc je vais écouter pour voir si ça me plaît et si j'ai envie de poursuivre la série, etc. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux 5 derniers qui restent. Et donc ce sont ceux où je suis pas certaine de lire totalement en audio ou j'hésite encore. Et donc on va commencer par le premier, c'est donc La femme en moi, donc de Britney Spears. Voilà, donc d'un côté j'ai envie de le lire par moi-même, et d'un autre ce genre de biographie, je pense que ça peut être bien à l'écoute, donc voilà, j'hésite encore. Ensuite c'est Steam Sailor, donc le tome 1, L'héliotrope de E.S. Green. J'avoue que j'avais déjà écouté un extrait en audio et j'avais plutôt bien aimé, donc c'est pour ça que j'hésite un peu encore, soit à le lire ou alors également à l'écouter, ou les deux. Voilà. Donc je ne sais pas encore, donc voilà celui qui me tente également. Ensuite c'est un autre roman donc de Mathias Malzieu qui est dans ma palle depuis un petit moment, c'est Une sirène à Paris, donc de Mathias Malzieu, voilà. Donc du coup autant pour maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, je suis sûre de l'écouter. Celui-ci je sais pas. Maintenant, comme je vous disais, il y a le côté un peu c'est fort, il y a un côté conte toujours dans les romans de Mathias Malzieu, donc c'est possible que celui-ci je l'écoute vraiment en audio, donc celui-là je ne sais pas encore. Ensuite il y a La carte des confins, donc de Marie Replin. Ça fait un petit moment qu'il est aussi dans ma palle, et là c'est vrai que c'est un peu l'épaisseur, même s'il est écrit quand même assez grand. Donc celui-là aussi, je ne sais pas si ce sera pas en audio totalement, ou si je le lis par moi-même, quoi, en fait, sans écoute, mais voilà, je ne sais pas. Ensuite, le cinquième, je me rends compte que je ne l'ai pas ici, que je ne l'ai pas d'ailleurs trouvé, enfin je ne sais pas. Donc j'avais noté, je vais prendre mon carnet, j'arrive. Et donc le cinquième, j'ai mon petit carnet, c'est le club des amateurs de romans policiers, donc le premier tome, Ils étaient 7, donc de C.A. Larmers. Voilà. Donc là j'hésite, c'est donc un Cozy Mystery, j'hésite un peu, voilà, donc je ne sais pas. Ou alors j'écouterai un extrait pour voir si ça me plaît comme ça à l'écoute, ou bien, enfin voilà, je verrai bien. Donc voilà pour les livres que je voudrais découvrir en audio. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu, ou s'il y a des livres qui se trouvent dans votre palle et que vous allez peut-être aussi découvrir en audio ou pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo.